Hello la famille, alors j'espère que vous allez super bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un cook with me. Oui, on va faire la cuisine ensemble aujourd'hui. Et au menu, sauce d'arachide de mon enfance. Comment est-ce que la maman préparait la sauce à l'époque et comment est-ce qu'elle prépare toujours sa sauce d'arachide, parce que entre temps moi aussi j'ai capté 2-3 méthodes par là qui sont différentes de sa méthode à elle. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais préparer cette sauce d'arachide-là qui m'a bercé. Je vais essayer un peu ce que j'ai appris en route, en bout de chemin. Et je vais préparer cette sauce-là, accompagnée de ma petite touche personnelle. Je vais mettre ma petite touche dessus. Juste une petite touche dessus. Et accompagnée du riz mini cassé. Et je vais profiter par là pour vous partager mon astuce sur comment moi je cuis mon riz de telle sorte qu'il sorte grand vin. Parce que je sais qu'il y en a vraiment, ils pouvaient ne même pas acheter ce riz là parce que à la cuisson ça les dérange. Ça sort généralement, ce nom va dire poto poto ou bien couscous. Donc dans cette vidéo je vais partager mon astuce pour réussir son riz mini cassé, la cuisson de son riz mini cassé grand vin. J'espère que vous apprécierez passer ces moments avec moi. So let's go. Mais avant cela, petit tour chez notre marchande du coin pour nous ravitailler en ingrédients. Alors là, nous sommes rentrés et voilà. Je vais vous montrer les ingrédients de la sauce. Je vais faire vraiment une sauce d'arachide à l'ancienne, c'est-à-dire au bunga. Voilà. Avec du bunga. Ça, c'est le bunga de 500. Elle a vraiment bien vendu ça. Très bien vendu. C'est bien d'avoir une copine qui vend les condiments. Voilà, c'est un sang. Parce que le bunga est devenu d'or sur le marché. L'oignon, 100 francs. La tomate, mais je ne vais pas tout utiliser, bien évidemment. Et mélange de condiments. Et mes arachides. J'avais 2 paquets de reste d'arachides. Parce que j'ai eu la cuisine, peut-être les arachides et les 2 qui sont restés. Je me suis dit, ça sert à quoi d'acheter encore des arachides, donc je vais utiliser ces 2-ci. Je ne vais pas faire beaucoup de sauce, je vais utiliser ces 2-ci. C'est les arachides teintés, on appelle ça les teintés, mais vous pouvez bien évidemment utiliser les arachides rouges. Donc, voilà. Il y a aussi l'ail, le poivre blanc que j'ai déjà. Voilà pour les ingrédients de notre sauce. Je commence par bien griller nos arachides. Je hache tous mes légumes. J'écrase quelques condiments à la pierre car ma cuisine est essentiellement sans cube. Je trie mes arachides, oui, s'il y a des pourris. Direction la machine. De retour, je laisse tremper dans de l'eau. Dans de l'huile chaude, je fais revenir mes oignons, la tomate, je sale et je laisse le tout cuire. Là, notre tomate a cuit, on va ajouter notre bunga ou hareng, on va ajouter le reste de nos condiments hachés et une partie de nos condiments écrasés à la pierre avec un peu d'eau et on laisse cuire. Pendant que ma tomate est en train de cuire, je vais m'occuper de mes bunga. On appelle encore bunga ou bifanga ou bien le hareng fumé. Donc c'est comme ça qu'on appelle encore cela. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fait un plaisir de me cultiver. Donc voilà, je vais nettoyer ça parce que vraiment, il y en a qui balancent comme ça dans la sauce. Voilà. Que ce soit le poisson fumé ou le poisson frais, je nettoie toujours mon poisson. Donc là, je vais passer au nettoyage tant que la tomate cuise. Je nettoie bien mon poisson et je le lave. Là, je rends mon mélange pâte d'arachide et eau homogène que j'ajoute ensuite dans ma marmite. Je mélange bien, je sale, j'ajoute l'autre partie de mes condiments écrasés et je laisse cuire. À quelques minutes de la fin, j'ajoute mon poisson fumé et je laisse terminer la cuisson. Pour mon riz, je fais chauffer de l'huile. Pendant ce temps, je chauffe de l'eau.
Une fois mon huile chaude, je vais griller mon riz jusqu'à ce qu'il change de couleur. Ensuite, je vais ajouter de l'eau tout au long de la cuisson, petit à petit, jusqu'à la cuisson complète du riz. Là, notre riz est prêt. Vous pouvez constater vous-même à l'écran comment notre riz il est gras. C'est l'heure du miam miam. Bon appétit à moi et à vous aussi si vous mangez.